Le grand show, le show, nous semblons ici tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur la radio avec la Team Show. Ricky, le modérateur, Manu et Guipa comme souvent localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. C'est la reprise numéro 3, troisième numéro de cette nouvelle semaine, de cette nouvelle saison. Nous sommes heureux et très contents avec good vibration, maximum d'énergie pour vous accompagner pour votre descente justement. Et tu vas bien? Mixage aussi, hein? Non, après ça devient un feeling. Tu vas bien? Tu vas bien. Ça va super bien. Non, pardon, s'il te plaît, si tu peux faire le truc là pour mon boss. C'est Yili. Ça là, c'est au studio quand je suis truc là. Mais tu es au studio, parce que le micro est là. Attention, Manu. Micro. Tu peux enlever, voilà. C'est brandé. C'est Yili. Oh, allez, vous l'avez remarqué, Yilim est notre invité pour aujourd'hui. Allez, on va la présenter royalement. Mais Manu, qu'est-ce qu'on fait? On scoute ce qu'il a révélé là, mon gars là, ou bien si tu fais la bio d'abord, ou bien on écoute un peu, mais tu peux faire comment ça? Bon, je fais et puis on écoute après. Tu fais et puis on écoute après? Ouais. Ah, tu fais? Je fais. Donc tu fais. Et on écoute. Attention, donc tu fais. Et je fais. Tu feras. Et je ferai. D'accord, ok. Allez, l'invité est avec nous. Qui désire. D'accord, très bien. Ok. Le grand show. L'invité du show. Le grand show. L'invité du show. L'invité du show. Présentation royale avec Manu. Née le 10 août au sein du village Kiyi, elle a inspiré, comme chaque membre de sa famille, le vent artistique qui soufflait dans cet endroit. Une atmosphère qui a guidé ses pas pour l'orienter vers la musique. En 2017, elle forme le duo Nafasi avec son binôme Afoué en tant que chanteuse, mais cela ne durera que 3 ans avant qu'elle ne ressente la maturité artistique qui l'emmène à prendre son envol pour une carrière solo. Une décision qu'elle peut brandir haut au vu de sa fulgurante ascension, et ce grâce à sa constance et sa performance, qui lui ont aujourd'hui valu une place dans le cœur des Ivoiriens et dans l'univers musical ivoirien, que dis-je, africain. JJ, Zerewe, Ozoa est notre invité du jour dans le grand show. Ozoa, bienvenue Ozoa. Merci beaucoup. Ozoa, impression face à cette présentation? C'est parfait, mais il y a Yilim qui manque parce que Yilim est sur mon jugement JJ, aussi. Zerewe, Yilim, Ozoa est notre invité du jour. Ozoa. Mais Manu, c'est tout ce que tu as dit là. Yilim, la petite sœur de Didi Bey. La fille de Péoula Zerewe. Et la copine de Carmen Sama. Très bien. Allez, Ozoa, là, voilà, tu es avec nous. On est super ravis de te recevoir. Ouais. Là, on va te demander maintenant tout de suite, c'est quoi les nouvelles? Comment ça se passe? Je dis, c'est comment? Oui. Déjà, merci de m'inviter. Merci de me recevoir quand même. Parce que c'est un plaisir d'être avec vous. Je sais qu'on va bien s'amuser, bien kiffer et tout. Okay. Et les nouvelles, c'est que j'ai fait sortir un petit avant-goût de mon EP qui va sortir bientôt. Dans pas longtemps. Et voilà, donc on est en train de faire la promotion, essayer de tâter le terrain pour voir comment les gens vont réagir par rapport à l'EP qui arrive. Ah ouais? Un EP de combien de titres? 5, 6, 4? Disons 6 titres. 6 titres. Tu as travaillé dessus avec qui, Tamsi? Oui, Tamsir, on a travaillé avec Dafé, on a travaillé avec plein de personnes, en tout cas, par rapport au truc Dafé, Tamsir, tout le monde, Tonton Féni, tout le monde. Ok, toujours dans le même registre urbain? Bah, on va voir, vous allez découvrir, parce que après, quand on fait de la world music, il y a ce qui prend, et puis il y a vraiment la personnalité de l'artiste. Donc, quand tu as un projet, tu peux t'exprimer comme tu veux, un peu quand même, tu peux faire des titres où tu sais que vraiment vous allez découvrir la personne. Donc, j'espère que vous allez aimer en tout cas ce que vous allez entendre. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais de ce qui prend. Ce qui prend là, c'est ce qui a l'argent dedans, comme ton frère le dit. Là, bien sûr. C'est qui donne l'argent là. Ça, forcément, c'est dedans. Maintenant, il y a ce que tu vois, non? Genre ton propre kiff, quoi. Voilà, ton kiff. Tu peux. Maintenant, c'est jamais. Peut-être c'est le kiff là, mais qui sera le tube. Ouais, qui va donner l'argent aussi. Mais en tout cas, faut pas jouer avec ton travail. Ce que tu peux faire, et puis tu sais que ça va prendre, faut faire. Faut faire maintenant. C'est ce que moi je voulais demander. Toujours les mêmes thématiques. Tu t'ériges en défenseuse, ça se dit, non? Défenseuse de la gente féminine. Ça sera pareil. C'est toujours ces mêmes thèmes là où on aura d'autres choses. Mais en gros, mes chansons, c'est parce que peut-être, je pense que c'est parce que je suis une femme. Okay. Sinon, la plupart
plupart du temps, le si tu veux partir, je n'ai pas spécifié en fait le genre. Ok. Et mon gars, voilà. Mon gars, c'était un truc que j'avais envie de mentionner. Voilà. Ok. Mais il y a ma dernière chanson qui est sortie qui n'est pas forcément pour un genre. Donc, à partir du moment où il y aura beaucoup de thématiques, il y aura beaucoup de titres où les hommes vont pouvoir se sentir dedans. Ah ouais? Ouais. Mais quelles sont les On thématiques attend ça. que toi tu aimes traiter? Ce que je vis quotidiennement. C'est-à-dire que là, si j'ai besoin d'un titre, je vais voir la bonne vibe. Peut-être il y a quelque chose que toi, tu peux dire qui peut m'intéresser. Et puis, on va essayer de traduire ça en chanson. Ça tombe bien. Faut dire très bien. Des chansons très bien. Elle a dit tout à l'heure qu'elle chante ce qu'elle vit. Ouais. Donc, il ne Ouais. faut pas te décourager. Tu as vécu les difficultés pour pouvoir chanter ça? Oui. Faut pas te décourager. Je venais de perdre mon père. Ah, ok. Voilà. Ah, désolé. Voilà, donc, et puis après, j'étais en Yapo. séparation avec ma sœur, ma Yat, Mhm. et j'étais un peu perdue, et très perdue même. Donc, j'avais décidé de chanter une chanson qui allait pouvoir conseiller des Les personnes qui Des sont dans la personnes même qui étaient dans la même retrouvaient situation que moi. oui. Donc, c'est ce que je vis que j'aborde. Ou D'accord. ce que mes amis vivent. En tout cas, un truc où tout le monde peut se sentir dedans. D'accord. Donc, dans les débuts, tu écris toi-même tu écrivais toi-même tes chansons. Ensuite, quand tu as commencé à monter un tout petit peu, qu'est-ce qui t'a aidé dans l'écriture de tes chansons? Ou encore, Disons que non, la chanson qui m'a révélée et qui est à plus de 10 millions en ce moment, c'est une chanson qui m'a... En quelque sorte, moi, mes écritures, comme je t'ai entendu dire à une personne une fois, mes écritures sont un peu mélancoliques. Il y a assez de tristesse, tu vois. Après, perdre les parents, il y a une certaine tristesse que tu ne peux pas t'éloigner. Moi, je suis quelqu'un de très jovial, donc j'avais besoin d'une plume très tranquille. D'accord. Et finalement, je suis allée voir Willy Bénédiction qui m'a été proposé par Tamsir. Ok. Et on a commencé à travailler. J'ai vu que je pouvais donner autre chose que de la tristesse, quoi. D'accord. Voilà. Salut Willy Donc, Bénédiction. je Salut. dis à lui C'est quoi parce cette qu'il m'a chanson, trop aidé. déjà? Si tu veux partir, c'est lui. Mon gars. Mon gars. C'était toi, c'est moi. C'était toi, c'est moi et Merlot. Beaucoup de chansons, hein. J'ai dit. Ça prend Il y a- combien de il y a temps? beaucoup- La il y a plupart du beaucoup temps, de ça prend chansons. combien de temps d'écrire? Non. Est-ce que ça vient parfois comme ça? On va au studio, on enregistre. La plupart du temps, c'est la nuit qu'on fait les Les séances. enregistrements et tout. Comme c'est la nuit, il y a plus de. Tu vois, tu te rencontres, tu te retrouves avec toi-même. Et Willy, c'est quelqu'un, même si tu le mets à 7 à 6, lui, il est toujours opérationnel. Il écrit ça. Bon. Voilà. Moi, c'est moi plus, on peut compléter les choses, mais la nuit. Et pratiquement 5 heures. 5 heures de temps de son infini. Moi, je 5 pense heures que- de temps pour écrire? Oui, non, pour écrire, poser, tout, chercher des trucs, les idées. Faudrait avoir une bonne alchimie avec les personnes avec qui tu travailles. C'est ça. C'est D'accord. Bon, important. vas-y, pose ta Oui, question. je hein, parle Aurélien. de cette chanson, Si tu veux partir. Franchement, cette chanson, hein, si tu veux, tant que le gourmet n'est pas fini dans ce monde, cette chanson va toujours être toujours va statut, toujours. en statut visé. Je te dis. Franchement. Non, mais elle va. c'est vrai. C'est vrai. mais, Ricky Audrey est parti. Combien c'est toi qui est parti? Non, mais c'est moi qui ai fait le statut. Ah, Pour dire attends, si tu veux tu partir, il faut partir. mais, Très bien, modérateur. le truc là, déjà c'était toi là. Qui était là pour C'est voir là du qui- boy? Bizarrement, déjà, c'était toi. C'était une situation que j'avais vécue, mais il y a assez longtemps. Ah, ok. Ah, c'était toi. Et ça a Yeah, chauffé yeah, sur yeah. moi parce que quand on avait fait mon gars avait pris. Et je savais même pas. Tu vois, quand un son prend, et puis tu te dis, qu'est-ce que je Tu vais dois faire garder la ensuite? Je vais constance, faire tout ça. pour garder Oui, le parce que même la rythme. première fois, on a Ouais. dit que c'est parce que c'est un coup de chance si tu veux partir. Moi, je sais comment je me suis débrouillée pour travailler. Mais les gens attendaient une confirmation. On a fait mon gars, ça a pris. Donc, imagine la pression que tu Ouais, as. c'est Parce vrai, que les c'est gens. vrai. Donc là, il était là, il dit, mais attends. Il y a une Mais grosse ça, c'est pression. juste que- il est comme ça, il dit, c'était toi. Il dit, qui était toi? Après, je me suis rappelé d'un truc que une fille qui m'a fait là. Il dit, est-ce que j'ai pas à mettre dedans? Donc, on a commencé à écrire. C'est tellement vite parti parce que la situation était horrible. Donc, c'est très vite parti. En tout cas, big up, tu m'as aidé à avoir un autre film. Il n'y a pas de souci. Oui. Non, je voulais juste demander, c'était elle, mais la fille, elle a fait quoi? Elle a piqué ton gars. Non, elle a pas piqué mon gars. Ah, ok, Elle a d'accord. pas piqué mon Ah, gars. Mon ok. garçon, Elle s'il t'a y a arnaqué. problème de garçon, ça nous fait pas. On ne sait pas, c'est pas pareil, c'est vous, c'est pareil. Attention. Ah, Ça, c'est rien. On ok, revient sur d'accord. Ngbaré tout à l'heure. ça, c'est rien, ça. C'est Ça, c'est rien. c'est la petite La personne Ah, qu'on doit mais c'est grouper, bien. lui même qu'on doit grouper sur lui, c'est le garçon. Ah ouais. Moi, c'est séparé. C'est rien, ça. C'est un petit truc, on peut gérer ça. On peut gérer ça. Y a On pas peut de gérer ça. souci. D'accord. Donc, je salue tous les gars à l'écoute de la radio, ici, de Life Radio. Tous les gars qui écoutent Life Radio, qui écoutent le grand show. On écoute mon gars de Yilim. Le grand show. Le show.
Le grand show, le show aussi tous les soirs sur les radios, vous le savez. Et c'est la grande reprise. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes ravis de vous retrouver chez auditeurs de la 107.7. Comme tu l'entends, la team Choc, la team chaude. Ricky, le modérateur, Manu et Guipa, comme bien localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, nous sommes accompagnés de Yilim. Oui, Ricky, depuis du divers. J'ai pas doué là. Vas-y. T'embrouilles. J'espère embrouiller. Je voulais dire que c'est on gâte, c'est bon. C'est le nom des Congolais qui est gâté à faire des cités. Non. Sinon aussi là. Il y en a un. D'accord, Yilim, tout à l'heure on a écouté ta chanson là. Oui. Mon gars. Pourquoi tu veux pas montrer ton gars? Je me mets dans le secteur de toutes celles qui veulent pas montrer leur gars. Je montre pas mon gars, le jour il va m'envoyer à la mairie là. Au moins c'est fondé. C'est fondé. Tu vas montrer, puis si c'est bizarre. Moi j'ai l'impression que c'est la peur. Voilà, merci. C'est la peur. Bon, certaines personnes disent que c'est la peur. Je veux pas avoir honte. C'est Pourquoi tout. tu n'as pas confiance en lui? Si j'ai tellement confiance en lui que j'ai pas envie d'avoir honte. Maintenant, moi, je veux savoir quels sont tes critères d'un mec idéal. Tu veux poser ta candidature? Non, moi on sait jamais. Si elle dit il y a les hommes grands détails, elle commence à boire vitamine. Non, Je me dis, bon. Après, je me dis que le genre là, après ça change. Moi je pense que ça change. Parce qu'au fur et à mesure que tu prends de l'âge, les critères commencent à. Très bien. Tu es plus sur la personnalité de la personne que le physique. Voilà, faut être propre seulement. Faut être clean, faut avoir une personnalité. Quand tu portes ta bille, on a qu'à savoir que tu as porté ta bille. Quand ta bille là, tu te portes. Ça, c'est rentré. C'est Il faut avoir une belle éducation, une bonne éducation. C'est ça. En fait, il faut avoir de la personnalité. C'est ça. Est-ce que la personne avec qui tu es dans ton domaine est dans le domaine du showbiz? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un, mais tu as parlé de ton gars, non? Quelqu'un comment? Elle a cherché hors d'ici. Il y a quelqu'un? Tu dis il est tellement bien que tu le caches. Donc il est où? Tout ça parce qu'il n'est pas dans mon domaine. Il ne peut pas. Il est dans mon domaine. Il est à Paris? Ok, d'accord. Il est à Paris? Non. D'accord, très Il bien. travaille ici, il est à Abidjan. Non, oui. Ici à Abidjan, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici. Voilà, on se prend juste après ça. Le grand show, belle ambiance dans ce studio avec Yilim qui a entraîné tous mes chroniqueurs. Franchement, je sais pas, ils n'ont pas pu résister. Franchement, et on ne voyait pas payer. On ne voyait pas. À partir d'aujourd'hui, il danse avec Yilim. Attention. Voilà. tu vas arrêter l'humour. Voilà. Vous avez bien entendu la réclame. Nous sommes dans le show sans frein. Yilim, le show sans frein, c'est la parade à tout trouver pour le modérateur qui est notre humoriste maison, qui fait son show justement. Voilà, des blagues, des parodies, je dis des acrostiches. Franchement, il fait ce qu'il veut. Le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilée, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Tu as ta chanson, mon gars. Est-ce que tu connais la vraie version? Non. Ah, ok, d'accord. Elle a plagié ça? Allez, tous les gars, le modérateur. C'est parti. On soutient, hein? Hey. On soutient. Soit les gars. Les gars là m'énervent. On y va. Les gens me demandent c'est qui m'ont ropé. On l'a jamais vu ou bien je n'ai pas ropé. Tous les babatiers affichent pour eux. Mais toi tu n'as pas ropé ou bien tu n'as pas d'argent. Attends, avant de vous répondre, mon ropé c'est pas votre ropé. Si vous voulez revoir, rendez-vous en boîte de nuit. Toujours assis là où moi je suis. Il n'a pas l'argent de vin, mais il a toujours l'argent de œuf. Mon ropé là, mon ropé là, mon ropé là, en tout cas il est là. Mon ropé là, mon ropé là, mon ropé là, en tout cas il est là. C'est moi mais je l'affiche pas. C'est moi mais je le montre pas. C'est moi mais je l'affiche pas. Sinon il est là avec ses mollets, je l'affiche pas. C'est moi mais je le montre pas. C'est moi mais je l'affiche pas. Sinon il est là avec ses paquettes. Je vous remercie, c'était le modérateur. Voilà, bravo. Ouais. J'ai pas vu le travail. Je peux dire une chose. Avec ce que je viens d'entendre, Yilim a plagié ton son. Bien sûr, je suis son manager. On n'en parle plus, terminage. J'ai contacté l'équipe de Yilim. Terminage. On m'a dit en 2026, on va régler ça. Non, mais Yilim peut dire quoi face à cette version de sa chanson? Cette grande version. Je pouvais penser à tout, sauf à
Ça m'intéresse. En tout cas, il est là. Il est là. Et là, c'est moulé, là. Faut prendre ton tabouret. Voilà. Bravo, voilà, Yilim est avec nous. Nous sommes, franchement, c'est toujours un plaisir de la voir. Yilim, on connaît son actualité musicale, justement. Elle prépare activement la sortie d'un EP à venir. Pourquoi? Dans combien de temps? 2-3 mois? Non, 2-3 mois, c'est trop loin. Ah ouais, c'est tout près là. C'est tout près là. Manu? Ouais, bon, voilà, Yilim. Bah oui, il est. C'est tellement chic. C'est tellement chic. Elle est tellement chic. Tellement craque quand t'es contente que j'en perds mon latin. Ah ouais, ton latin sera retrouvé. Bon, est-ce que ça s'annonce bien déjà pour ce que tu nous as montré pour l'épée et tout? Oui, ça s'annonce bien parce qu'on travaille avec une bonne cohésion. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humanisme. Tout le monde essaie de veiller au grain. Pour que l'EP de Yilim, le premier projet, soit on peut pas donner quelque chose de parfait, mais en tout cas, on va tendre vers la perfection. Aujourd'hui, tu as une ascension fulgurante et on te félicite pour ça. Merci. Mais malheureusement, tu sais que quand tu viens dans des studios, on parle forcément de ton duo d'avant. Tu sais forcément. Et tu as dit à en croire, si on veut en croire ton titre, si tu veux partir, faut partir. Tu laisses partir des gens même qui sont intimes à toi. Et tu as laissé partir Afoué. Okay. Oh. Et sur une chaîne de télévision, elle a dit elle-même, elle ne sait pas pourquoi tu es partie. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ça? Parce qu'en vrai, elle a dit elle ne sait pas. Il faut que tu asseyes sur le tabouret chaud pour nous expliquer cette histoire. Oui, sur le tabouret chaud. Ah, t'as sur le tabouret chaud. Sur le tabouret Donc, prépare la réponse. Prépare la réponse. Non, tu dois la donner. T'inquiète pas. Tu dois la donner tout à l'heure. On va expliquer cette histoire-là. Franchement. Moi, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Non, pas forcément. On n'est pas dans le vif. Non, pas forcément. Tu sais, il y a un souci avec les filles. Quand tu leur donnes un rendez-vous, quand tu lui dis 19h, elle te dit ouais, je suis en train de m'apprêter alors qu'elle a encore couché quelque part là-bas. Moi, je vais savoir, Yilim, mais fait combien de temps dans la salle de bain quand elle a un rencard ou bien un concert? Oh, bon, je vais dire un spectacle quelconque. Pour les prestations, il y a la maquilleuse qui vient. Il y a la dans ta salle de bain à la maison, d'abord avant de sortir de la maison. Non, je finis dans la salle de bain. On va dire c'est normal quoi. Pour une femme, c'est la routine, skincare. Chanter un peu, causer. Ah, toi tu chantes pas. Il peut pas s'entendre. Elle chante dans ça de bain. Le seul DJ qui ne chante pas. C'est comme ça. On chante. Des fois tu as les petites choses. Des fois même c'est les petits trucs qui peuvent sortir dans la douche. Tu vois dans ça. l'inspiration. Voilà, je pense que je fais pour m'apprêter généralement ou bien que seulement que dans la douche. Ouais, bon, pour sortir de la salle de bain, t'apprêter pour sortir, pour aller dans ton la salle de rencard. bain, maintenant c'est 15 Si tu fais pas trop attendre le gars en question. 15 minutes, ça dépend du mood. Des fois, tu peux faire même 1 heure. Parce que tu as envie de tout faire bien gérer. C'est ça. Des fois, tu peux faire moins. Mais pour m'apprêter pour une prestation, je suis obligée de m'accélérer. Parce qu'il y a la maquilleuse. La plupart du temps, si j'ai pas de tresses comme ça, il y a la coiffeuse qui vient. Il y a plein de choses qu'on doit gérer. Donc, on peut dire pratiquement 1 heure avant mon spectacle. Maintenant, après, mon manager est toujours fâché parce que je dépasse. D'accord, mais parlons de tresses, tu viens d'en parler. Moi, je te vois rarement. Bon, peut-être, mais je t'ai jamais vu avec des tissages. Moi, je fais jamais de tissage. Je pense que tu es un peu comme moi. Mais pourquoi tu ne parles pas de tissage ni de perruque? Toujours en tresse. Personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et puis, mes amis trouvent que c'est pas joli avec moi. Genre, parce que je n'assume pas. Tu sais, quand tu assumes quelque chose, on trouve le charme dans ce que tu assumes. Mais quand toi-même, tu sais que c'est pas toi, c'est pas ton truc. Forcément, quand tu mets, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Et puis, tu dégages ça. On sait que tu n'es pas à l'aise, donc ça devient vilain sur toi. Donc, je pense que c'est ça le problème. Mais je n'aime pas les perruques. Mais j'en mets, mais j'ai un style, disons, afro. S'il y a afro, il prend. Mais je préfère mes tresses. Je suis tranquille dedans. C'est pourquoi j'ai kiffé même tes tresses. Ah, merci. Alors, et parlons de Didi B. C'est ton grand frère. Je pense qu'il y a des liens qui sont très forts entre vous. On a vu que tout dernièrement, il t'a donné une voiture. Voilà. Quels sont vos liens? Comment ça se passe entre vous? Et comment il t'inspire? Qu'est-ce qu'il fait pour toi dans la musique? Disons... C'est mon directeur artistique. Disons. Ok, c'est lui ton directeur artistique. Oui, il essaie de donner un mot de fin par rapport à tous les titres. Il essaie d'ajouter quelque chose. Dans le premier titre, même si tu veux partir, il a sa voix même dedans. Il a fait les bacs. Parce que voilà, donc il est toujours là.
dans Et tout ça ce fait que, quoi tout ce d'être que je sa donne. petite sœur? Parce qu'arrivé à un moment, on pense que pour certains, tu peux être dans l'ombre de ton grand frère, vu son succès aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être sa petite sœur? Là, c'est pour certains. Sinon, moi, en ce moment, je suis très à l'aise. Si être dans l'ombre d'une personne, c'est de pouvoir bénéficier d'une voiture, de beaucoup d'argent. Les bonnes D'accord, grâces. C'est que je suis dans l'ombre. C'est que. Certains avantages. Je suis dans Maintenant, l'ombre. pour sortir de C'est l'ombre, que l'ombre, là, je veux. Gaïa ombre même. Mais pour l'instant, je ne pense pas que je sois dans l'ombre de mon frère. Moi, D'accord. j'ai ma vision des choses. Tu as ta direction J'ai musicale, ma artistique. direction. Il est là, il me soutient, il essaie de me donner beaucoup d'amour. Il essaie de me prouver qu'il est là. Il est là, On oui. travaille ensemble. Donc après, il y a ce que les gens voient, il y a ce qu'on vit. Et puis, je sais qu'il y a plein de personnes qui voient l'amour qu'on partage. Ils ne voient pas l'ombre, là. Et l'amour que vous partagez, c'était toi. Hein. On scrute ça rapidement. Tu veux bien? Ouais. Tu veux bien? c'était toi. Très bien. Le grand show. Allez, franchement, c'est doux. Hein, franchement, c'est doux. C'est toujours un délice d'être en... C'est la musique, les chansons de Yilim. Ouais. Voilà, Yilim, nous allons amorcer un autre virage. Oh, ma foi, je pense que le dernier virage de cette émission s'appelle le Tabouret Show et c'est maintenant. Le nom me fait peur. N'aie pas peur, ça va aller. Mes frères. Yi. Ça va, Yilim? Ça va super bien. Yilim, dis-nous, qu'est-ce que Didi B a réalisé pour toi? Comment ça? En matière de carrière? Non, sur le plan matériel, on sait que tu as offert une voiture dernièrement. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a réalisé pour toi? Il t'a acheté une maison? Non, il n'a pas acheté de maison. La maison, c'est moi qui vais l'acheter. Vu Ok. que je mine de rien, j'ai des cachets qui dépassent le million. Super. Donc, c'est pas mon frère qui va le faire. D'accord. Mais justement, la voiture qu'il t'a offert, qu'est-ce que tu en as fait? Attends, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu l'as vendu ou Non, c'est garé en bas ici même. Très bien. Ok. À quand un featuring, à quand une belle collaboration entre Yilim et son frère? Bientôt. Bientôt. On est en train de travailler ça. On attend le titre qui va faire. Sinon, on en a fait beaucoup. Mais on n'a pas encore parlé de ça aux gens et tout. Sinon, il y a beaucoup de chansons qui se font tout le temps. Yilim, tes copines parlaient, elles disent que tu leur as tourné le dos. Depuis que ça marche pour toi, franchement. D'accord, ça que c'était pas mes copines. Ok. Parce que toutes mes amies, j'ai des amis de plus de 10 ans. Mon manager en fait partie, c'est plus de 15 ans d'amitié. Si. Voilà. Je me rappelle, je vous voyais dans les matinées. Voilà, ensemble. Donc, toutes mes anciennes amies sont là. Carmen, Diane, toutes mes anciennes amies. J'ai pas de nouvelles amies, j'aime pas les nouveaux trucs. Ok, très bien. Tu as été victime d'un look goumen, paraît-il? Ça, tout le monde vit ça. C'était traumatisant pour toi? Ou pas vraiment. Tu l'aimais un peu trop? J'aimais tous ceux qui sont venus dans ma vie. Donc, je sais pas trop c'est de qui on parle. Ah, tous ceux qui sont venus dans ta vie, tu en as eu combien? 3. 3? Et aujourd'hui, Yilim a un cœur à prendre? Non, pas vraiment. La musique a pris mon cœur. La musique a pris ton cœur, d'accord? Y a pas de souci. Yilim a des enfants? Non, oui. Oui, qui ton neveu qui vient de naître? Hein? Il y a lui. Ok. Et il y a ma fille, elle s'appelle Yeli. C'est la fille de ma meilleure amie, donc c'est mon enfant. Ton enfant? Donc, là, mais je te répondre à tout le monde parce que tout le monde me demande tout le temps si c'est mon enfant. D'accord. Yilim, c'est combien en banque actuellement? Parce que tu dis que tes cachets, c'est le million. Donc là, il ne va pas là-bas comme ça. Tu n'aimes pas parler d'argent? Je n'aime pas trop les trucs comme ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire à Yilim pour lui plaire? Faut avoir ta personnalité. Tu insistes. Faut pas tricher. Les valeurs. Oui. Faut pas tricher. Sois toi-même. Si tu plais, tu plais. Tu plais pas, on va te déposer. Il y a une autre personne. Tu vas appeler à une autre personne. D'accord. Il faut pas tricher. Ok. Yilim, ta proximité avec Carmen Sama. Dans toutes les chansons, on entend Carmen Sama. Moi, je sais que tu en as parlé dans l'équipe du midi à la télé. Oui. Mais là, nous sommes à la radio. Ouais. Tu nous en parles? Carmen Sama, c'est mon amie. C'est une personne avec qui j'ai vécu beaucoup de galères. On a souffert ensemble. On a eu l'un ensemble. On est en train d'avoir l'argent ensemble. Elle me soutient dans ma carrière. Elle me donne beaucoup d'argent pour faire mes clips. On essaie de se soutenir. J'aimerais payer des choses dans son magasin. Pour se soutenir, on se soutient. C'est mon amie, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ta soeur. Ok, on retient que c'est ta soeur. Yilim, voilà, on va chuter, on a fini là. On va écouter ta toute dernière trouvaille musicale. Mais si tu avais un message à l'endroit
de Afoué. Afoué. De Nafassi. Zinlé. Pardon, Zinlé, autant pour moi. C'est Zinlé, non. Tu as Mais vu que- qui est Afoué? C'est toi qui es Afoué? Non, moi je suis Ozoa. Ozoa. C'est Afoué. Elle, c'est Afoué, voilà, Afoué. Message. Oui. Foué, j'espère que tu vas bien. J'essaie d'être. J'espère que ça va. Je t'attends sur le tatami musical. J'espère qu'on va pouvoir te voir briller. Et voilà. C'était ça le message? Également, moi, derrière, je renchéris pour demander est-ce qu'il pourrait éventuellement avoir une autre collaboration Ozoa et Afoué? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, ça va me faire super plaisir parce que c'est quelqu'un qui est très talentueuse. Elle écrit très bien. Elle a une bonne vibes. Et puis, elle travaille bien. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir faire un titre avec elle. Un bon titre, même. D'accord. Un message pour ton grand frère chéri adoré. Didi. Bon, vraiment, ça là, c'est un peu compliqué parce que si je me disais ma belle-sœur, elle est contente. Mais là, Didi, c'est un peu difficile. Je l'aime. Il sait que je l'aime. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi. J'espère que Dieu va pouvoir toujours lui donner parce que c'est une personne très généreuse qui est toujours là pour les autres. Et j'espère que son stade tout va bien se passer parce que nous tous, on sera derrière lui. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as des Et puis, il est regrets? le GOAT qui pense être à part lui-même. Tu as des Il est regrets? seul en haut Et là-bas. pardon, il est seul en haut là-bas. Donc en 2025, on ira tous soutenir. Oui. Dernière question, tu as des regrets parce que les parents ne sont pas là pour voir un peu ton évolution Et ce que tu fais? Ça fait toujours mal de ne pas voir des gens, tes parents, en train de voir ce que tu es en train de devenir. La fois où tu t'en vas voir tes parents, c'est quand là, tu dois dépenser, c'est de payer les nouveaux carreaux ou bien nana sur le truc. C'est un peu difficile parce que là, maintenant, tu as un peu quand même et puis tu peux pas les gâter. D'accord, mais ici, bon. nous sommes gâtés et tu as gâté tes fans justement avec ta toute dernière sortie. C'est Bonne Place. Tu nous en parles. Donc, Bonne Place, ça parle de quoi? À la bonne place, ça parle des liens que tu as avec les gens. Il y a des personnes, même qui n'ont pas l'argent, qui ne sont pas nantis, mais qui t'apportent une certaine grâce, qui prient pour toi dans le secret, qui sont là pour toi. Il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les mépriser. Allez, on scoute Bonne Place de Yilim sur la radio. Le grand show.